Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les coulisses du mini-film publicitaire qui est sorti la semaine dernière sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous invite grandement à aller le voir, ça vous aidera à beaucoup mieux comprendre toute cette vidéo. Alors le scénario de cette vidéo était super simple, je voulais juste filmer une joggeuse qui se prépare à faire son footing et qui, dès qu'elle ressent une difficulté pendant son run, utilise les produits que je voulais mettre en avant dans la vidéo. Bon, ok, je l'avoue, c'est pas le scénario le plus ambitieux, mais bon, j'aime bien la simplicité, je trouve que ça permet d'être productif sans forcément se rajouter des contraintes avec un scénario hyper compliqué, avec plein de lieux, donc je suis parti là-dessus, au moins ça m'a permis de faire les images que j'avais envie et de les soigner le plus possible. Du coup, pour préparer ce mini-film, la première étape, c'est la pré-production. La première étape de la pré-production, c'était donc de réfléchir à la trame principale de la vidéo. Je savais que je voulais un twist au milieu où la joggeuse aurait besoin de prendre son gel de glucides pour pouvoir finir sa course. À partir de là, ça va peut-être vous étonner, mais ce que j'aime bien faire, c'est trouver la musique. En fait, ça m'aide à poser une ambiance globale à la vidéo, à trouver un mood, et ça m'aide aussi des fois à affiner l'écriture quand je bloque un peu sur certains passages. Donc une fois que j'ai trouvé la musique, j'aime bien utiliser une application qui s'appelle Milanote. En fait, c'est une application tout simplement qui te permet de créer un moodboard global. Tu vois ici que je peux rajouter des textes, des musiques, donc je télécharge mes musiques, je les glisse dedans. Je peux importer des images, je peux essayer de faire une espèce de shot list justement pour m'aider au moment du tournage à faire la vidéo, donc ça m'aide à me repérer, je peux mettre des screens des lieux, etc. Donc c'est vraiment hyper utile comme application justement pour avoir une vue d'ensemble sur la vidéo. Et d'ailleurs, si tu te demandes d'où viennent ces images de référence, j'aime bien en piocher à droite à gauche, en fait, soit sur des vidéos YouTube que je regarde, soit sur une application qui s'appelle ShotDeck. En fait, c'est une espèce de banque de données de plein de références de films. Ou alors encore l'application iCandy, c'est un peu comme ShotDeck mais avec des vidéos, ça permet d'avoir des idées de transition, comme là tu peux voir, je peux importer des vidéos, des espèces de gifs qui aussi me permettent aussi d'avoir une petite inspiration sur la vidéo. Et du coup, une fois tout ça fait, pour finaliser la pré-prod, j'aime bien tout écrire comme à l'ancienne sur un papier, parce qu'en fait, une fois sur les lieux de tournage, ça permet vraiment de rester organisé et du coup de gagner du temps sur pas mal de plans à faire. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour sur tout ce qu'il y avait à dire par rapport à la pré-production et du coup maintenant je vais pouvoir vous parler un peu plus en détail du tournage. Et du coup le tournage il s'est fait en 3 étapes, il y avait une partie en intérieur et 2 parties en extérieur. Du coup pour les 2 premiers plans c'est la scène de réveil, donc là c'est vraiment plus des jeux de lumière que des jeux de cadrage. On peut voir que j'ai essayé d'éclairer en bleu et en orange pour essayer de créer une espèce d'ambiance matinale. Et sur le premier plan on voit une légère lumière blanche pour recréer un peu un éclairage de nuit. Après, on peut voir des plans de préparation classiques. J'ai essayé de faire un mélange entre des plans larges et des plans serrés assez dynamiques pour pouvoir créer vraiment une dynamique dans l'intro et donner envie de regarder le reste de la vidéo. D'ailleurs, sur le plan des lacets, on voit qu'il y a une lumière dans le fond. En fait, j'ai tout simplement posé un tube de lumière éclairé orange pour créer cette ambiance matinale de lever de soleil qui passe sous les volets. Du coup, après tous ces plans de préparation, je voulais vraiment faire un plan qui mette fin à cette partie d'introduction. Pour ça, j'ai utilisé un plan qui est assez connu en ce moment et qu'on voit pas mal dans plein de vidéos. En fait, c'est le plan POV. C'est un plan où en fait, on met en avant un objet grâce à un bras magique qu'on fixe à sa caméra. Donc j'ai utilisé cet effet pas mal de fois sur la vidéo. Et du coup, après ça, on en vient au départ de la course. Et pour ça, j'ai réutilisé un espèce de plan POV, mais pas tellement parce qu'en fait, c'est un plan qui s'appelle le Snoricam. En fait, c'est comme un plan POV, mais avec un humain. Et pour ça, en fait, j'ai juste fait tenir un trépied à la joggeuse, ce qui a permis vraiment de mettre cet effet, encore une fois, de dynamisme. Et du coup, un peu plus tard dans la vidéo, on peut voir que j'ai combiné cet effet avec l'effet qui s'appelle le low shutter. En fait, c'est un effet qui consiste à baisser sa vitesse d'obturation en dessous d'1/50e. Et en fait, ça crée beaucoup plus de flou de mouvement, ce qui accentue un petit peu le fait que la joggeuse est en train de ressentir pas mal de difficultés dans sa course. En fait, pendant le tournage, j'ai vraiment essayé de varier un maximum les types de prises de vue. Je voulais absolument éviter cette sensation d'ennui. Par exemple, j'ai utilisé mon trépied pour apporter des petites respirations pendant le montage. J'ai aussi utilisé un Ronin pour apporter du dynamisme et aussi de la stabilité pendant la course. On peut voir aussi que j'ai utilisé des plans de drone encore une fois pour qu'on puisse voir le paysage qui l'entoure et apporter une espèce de dynamisme mais de façon différente. Et du coup, ce qui est probablement mes plans préférés de la vidéo, c'est tous les plans qui ont été filmés à la main. En fait, je trouve que filmer à la main, ça rapporte vraiment un dynamisme à la vidéo. Moi, pour le coup, j'ai utilisé une poignée comme on peut voir, mais en fait, ça permet vraiment de pouvoir s'immerger dans l'action. Il y a peu de films où toutes les actions sont stables. Et en fait, ça permet vraiment de créer un espèce de flou de mouvement très cinéma. C'est ce qui empêche d'avoir une vidéo vraiment monotone en termes de prise de vue.
Une autre chose que j'aime bien faire pendant les tournages en extérieur, vous l'avez peut-être remarqué d'ailleurs pendant la vidéo, mais c'est de filmer un maximum à contre-jour. En fait, ça crée énormément de profondeur et de contraste dans l'image, ce qui permet vraiment d'apporter ce côté cinématique à votre vidéo. D'ailleurs, cet effet est encore plus marqué si vous le faites pendant la Golden Hour, donc pour le coup, c'est vraiment un moyen simple de créer une image cinématique sans trop de matériel. Enfin, si j'avais un dernier conseil à vous donner pour vos tournages, ce serait d'improviser. Alors pour être sûr d'avoir tous vos plans, faites tous les plans que vous aviez notés avant. Mais une fois que vous avez tout fini, regardez autour de vous, tentez des choses. Et pour le coup, cette vidéo, c'est un parfait exemple pour ça parce que mon plan préféré de toute la vidéo, c'est un plan complètement improvisé. À la base, le plan de fin, il devait pas du tout ressembler à ça, mais en regardant autour de moi, j'ai vu une autre composition qui pourrait être super sympa. On a essayé et au final, ça a rendu super bien. Du coup, laissez place à l'improvisation pendant vos tournages et des fois, vous aurez de belles surprises. Et du coup, après le tournage, on en vient à la dernière partie qui est le montage. Alors je vais pas trop rentrer dans les détails du montage, mais dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, ça pourra faire l'objet d'une vidéo à part entière. Dans le montage, j'ai vraiment essayé de varier au maximum le rythme. On peut voir à ces endroits-là que c'est assez cut pour garder du dynamisme, et puis de temps en temps, il y a de longs plans pour avoir une respiration. En fait, ça permet au spectateur de vraiment se resituer dans la vidéo et de donner plus d'impact à chaque plan. Un autre point super important pendant le montage vidéo, c'est le sound design. C'est super important de ne pas le négliger parce que ça permet vraiment de rajouter énormément à votre vidéo. En fait, moi, j'ai vraiment essayé pour chaque plan de rajouter de l'ambiance, des textures, des whoosh. On voit aussi à ce niveau-là que j'ai utilisé un effet passe-bas sur la musique. Ça m'a permis de rajouter plein d'effets en sound design. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a plein de pistes audio en dessous. Et en fait, encore une fois, ça permet de mettre vraiment l'accent sur le sound design. D'ailleurs, petit tips, pendant le tournage, j'ai enregistré juste le son des fois. J'ai même pas filmé quelque chose. J'ai juste branché le micro à ma caméra et fait des pas devant le micro. Et en fait, ça m'a permis de les mettre après dans le montage et avoir un sound design assez fidèle. Et pour finir avec la partie montage, c'est la partie étalonnage. Mais bon, encore une fois, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce qu'il y a vraiment énormément de choses à dire sur l'étalonnage. Mais ce que je peux vous dire, c'est que de manière globale, j'ai rajouté à la fin sur tous mes plans un effet de grain, de halation et de glow. Et en fait, je trouve que c'est ce qui a permis d'enlever ce côté vraiment net des caméras. Et ça donne un effet très cinématique et c'est beaucoup utilisé en ce moment d'ailleurs sur beaucoup de vidéos. Et voilà, c'est à peu près tout pour la réalisation de ce mini-film. J'espère que tous ces petits détails de réalisation vous auront plu. Encore une fois, vous n'avez pas besoin d'énormément de moyens, d'énormément de monde pour faire des vidéos qui sont cool. Alors bien sûr, on peut toujours faire mieux. D'ailleurs, je compte sur vous pour me dire en commentaire ce que j'aurais pu faire pour améliorer cette vidéo. Tous vos avis m'intéressent. Merci à tous ceux qui auront regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.